Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette spéciale Halloween. Nous allons réaliser tout au long de la journée des recettes végétariennes et sans gluten autour de la citrouille. Vous verrez que l'on peut manger équilibré tout en se faisant plaisir de temps en temps. Mais comme toujours, avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons avec un petit déjeuner gourmand avec des muffins à la citrouille. Pour cela, prenez 350 g de farine de riz, 5 g de levure chimique et 5 g de bicarbonate. Vous allez mélanger le tout avec une cuillère. Ajoutez maintenant au mélange 5 g de cannelle, 2,5 g de muscade et 2,5 g de clous de girofle en poudre. Dans un autre récipient, cassez 2 œufs et séparez le blanc des jaunes. Ajoutez dans les blancs un petit peu de sel pour les aider à monter en neige. N'hésitez pas à les monter suffisamment longtemps pour que le blanc en neige soit suffisamment ferme. À présent, placez les 2 jaunes d'œufs. Ajoutez 220 g de sucre de canne et mélangez le tout. Une fois fait, ajoutez 65 g d'huile d'olive. À nouveau, mélangez. Ajoutez maintenant 500 g de purée de citrouille et mélangez suffisamment pour que le tout soit homogène. Une fois fait, ajoutez farine, levure et bicarbonate. Ajoutez maintenant les blancs en neige. N'hésitez pas à le faire en plusieurs fois pour que les blancs ne retombent pas trop vite. Donc mélangez délicatement. Il ne reste plus qu'à ajouter 50 g de noix de pécan et 50 g de pépites de chocolat. Mélangez pour bien répartir. Il ne reste plus qu'à choisir vos récipients, les moules de votre choix et à les remplir. Attention, remplissez-les aux 3/4 du moule. Le mélange va gonfler à la cuisson. Faire cuire maintenant 30 minutes à 180 degrés. Et voilà, pour un petit déjeuner équilibré, n'hésitez pas à ajouter un grand verre de jus de légumes et une tisane pour bien vous hydrater. Passons maintenant au déjeuner. Une tarte à la citrouille accompagnée d'une salade composée. Choisissez une citrouille, un giromant, ce que vous trouvez. Prenez 400 g et coupez-les en dés. Placez maintenant dans un plat votre pâte brisée sans gluten et piquez-la à l'aide d'une fourchette. Puis faites-la pré-cuire quelques minutes. Faire cuire également pendant une dizaine de minutes à la vapeur les dés de giromont. Pendant les différentes cuissons, profitez-en pour émincer un oignon et faites-le revenir à la poêle. Lorsque l'oignon devient un petit peu transparent, ajoutez le giromont et finissez la cuisson. N'hésitez pas à piquer de temps en temps avec un couteau pour voir si le giromont devient bien tendre. Écrasez à l'aide d'une fourchette, puis ajoutez un œuf battu, puis une cuillère à soupe de crème fraîche et du persil. Ajoutez également une gousse d'ail, 5 g de muscade, 5 g de gingembre, du sel et du poivre. Bien entendu, faites tout cela en fonction de votre goût. Puis mélangez à nouveau.
Une fois bien mélangé, ajoutez 50 g de parmesan et 50 g de cuillère râpée. À nouveau, on mélange. Quand le mélange devient homogène, vous allez pouvoir verser cette préparation dans votre pâte que vous avez fait pré-cuire. Donc faites-la pré-cuire un petit peu moins que la mienne qui a l'air un tout petit peu brûlée. Mais elle était quand même très bonne. Allez, on répartit bien et on va enfourner pendant encore 30 à 40 minutes. Et voilà, il n'y a plus qu'à couper et à servir. Pour ma part, j'ai accompagné cette tarte d'une salade composée. Pour cela, j'y ai mis de la salade, du quinoa, des champignons, des lamelles de piment végétarien, de la tomate séchée, de la cive et quelques graines. Mais bien entendu, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. À faire ce petit plaisir de temps en temps seulement car elle est quand même assez riche avec le fromage. Passons maintenant au goûter. Je vous prépare un gâteau à la citrouille et un latte aux épices. Je vous ai déjà présenté le gâteau à la citrouille. Passons donc à la préparation du latte aux épices. Prenez 25 centilitres de café, ajoutez-y 25 centilitres de lait de coco, 60 g de purée de citrouille et un mélange d'épices que vous allez mixer avant de le rajouter à la préparation. Enfin, 5 g de miel pour sucrer votre latte. Ceci est optionnel, bien entendu. Il n'y a plus qu'à mélanger de façon énergique et à verser. Et comme c'est jour de fête, j'ai accompagné ce latte d'un gâteau à la citrouille dont vous pouvez retrouver la recette dans le lien que je vous mets en haut à droite de l'écran. Passons maintenant au dîner avec le velouté de potimarron. Bien entendu, si vous n'en trouvez pas, que vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la citrouille ou du giromont. Alors, vous prenez pour cette recette 500 g de potimarron, un oignon et 2 gousses d'ail que vous allez couper en petits morceaux. Placez-les dans un grand récipient et recouvrez d'eau. Ajoutez un cube de bouillon de légumes, mélangez bien pour qu'il puisse bien fondre et faites cuire entre 20 et 40 minutes. Ajoutez maintenant de la muscade, du sel et du poivre à votre convenance, puis à peu près 10 centilitres de crème liquide et mixez le tout. Une fois fait, il n'y a plus qu'à servir. Pour ma part, j'avais encore un petit peu faim, donc j'ai fini le reste de salade que j'avais préparé ce midi. Et voilà, j'espère que cette journée dans mon assiette spéciale Halloween ou spéciale automne vous aura plu. Bien entendu, utilisez ce que vous avez dans vos placards, que ce soit de la citrouille, du giromont, du potimarron ou autre. Prenez ce que vous avez. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. Et si vous avez testé les recettes, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes.